Au début, on voulait commencer avec l'intérieur d'un sous-marin. Donc, pour l'instant, là, ça suit plus ou moins le concept. Sauf que c'était un sous-marin volant et qu'en fait, on n'était pas dans l'eau et qu'en fait, on était dans l'air, mais que les poissons, ils volaient quand même et qu'au-dessus, il y avait l'eau, mais elle était genre retournée. Puis finalement, on est juste parti sur l'intérieur d'un sous-marin qui donne sur un fond marin. En fait, voilà. comment Patricia a commencé à faire des algues pour tester sur Tiltbrush, et puis elles étaient tellement bien qu'on s'est dit ok, on va construire des trucs autour. Donc on a commencé à tour de rôle à peindre de plus en plus d'algues et de faune marine. Donc voilà, forcément sur un seul screen c'est difficile à voir, mais il y a deux côtés à la bâtisphère et à chaque fois on a vraiment peint tout un extérieur de chaque côté avec toute une faune marine et des algues et ce genre de choses. Donc oui, on a fini par se décider de faire tout ce qui était la bâtisphère. Il y a un scaphandre à l'extérieur Qui ont été qui, faits sur Blocks. qui ont été faits sur Et puis, Google Blocks. importés dans... C'est ça qu'on a importé, et puis après ça, au besoin, on a repeint des choses à l'intérieur Et par-dessus. pour un peu étoffer les détails. Et quand tu peins des choses sur un truc de Google Blocks, c'est attaché au modèle de Google Blocks ou pas? Absolument pas. Non. D'accord, ouais, donc c'est C'est chiant. vraiment, ça reste juste dans la scène. Faut qu'il ait importé. On, Pour l'instant, on y va vraiment à l'instinct, donc si on a des difficultés, je crois qu'on s'en rend pas compte. Comment vous êtes structuré dans l'équipe? alors, On ne C'est sait pas C'est structurer, plus un voilà. petit peu, Oui, c'est ça, en fait, on fait un peu on ajoute ce notre- qu'on veut quand ça nous chante, et enfin voilà, chaque fois qu'il y en a un qui est un peu fatigué avec le casque, on échange avec quelqu'un d'autre. Super. Merci. Voilà. Salut à tous. Et donc, ouais, qu'est-ce que je voulais faire? Comme je vous avais dit, ce que je voulais faire, c'était utiliser Nerf Gun et essayer de voir à quel point on peut scanner un objet et ensuite le transformer pour Tilebrush ou utiliser par exemple dans Blocks ou des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un téléphone qui permet de scanner la profondeur de l'objet. Et donc, avec cette profondeur de l'objet, j'ai plein de petits points dans tous les sens qui correspondent aux distances de cet objet. Et c'est ce que vous pouvez voir juste là-bas. Et donc en fait c'est le mesh 3D de ce fusil-ci en fait. Et alors à partir de ce mesh, j'ai été dessiner ces trucs-là qui est en fait des lignes que je viens représenter sur Tilebrush. Alors l'idée ici c'est parce que je connaissais mieux Tilebrush que Blocks, donc je me suis dit je vais partir directement sur Tilebrush. Mais ce soir en fait ce que je vais essayer c'est de faire une version comme ça mais plus légère, plus low poly pour pouvoir le faire tourner sur un Gear VR ou sur un ordinateur de peu de performance. Et donc ici ce que je suis en train de faire c'est que je suis en train de faire les petites boulettes là et le truc qui tourne pour essayer de faire que dans Unity vous puissiez tirer. Et donc il y a d'une part ça, d'autre part il faut que je fasse des ennemis et pour faire des ennemis je suis en train de scanner la tête des gens. Et donc je vais essayer de vous scanner vos têtes avant que vous ne partiez aujourd'hui ou demain. Donc si quelqu'un part aujourd'hui soir qui vient de me le dire que ça je peux scanner ce soir et ouais, vous pouvez faire des grimaces si vous voulez, mais je dois avoir votre tête que ça pour pouvoir faire un peu comme dans Game of Thrones le mur des visages. Et donc, voilà, je le scanne avec Tango qui est un téléphone qui a une profondeur qui appartient ici à Fabien. Même les têtes, tu scannes avec Tango? Hein? Même les têtes, tu les Ouais, scannes? ouais. En fait, l'idée c'est que si tu scannes, ce que j'ai découvert en fait, c'est que quand vous scannez un objet dans tous les sens, ça crée plein de petits points dans tous les sens parce que vous essayez de générer un modèle 3D, mais il n'arrive pas vraiment à bien le faire. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est que si vous prenez un instantané, c'est-à-dire que vous prenez le Tango comme ça et que vous faites une photo, vous attendez un tout petit peu que ça génère bien tous les points et puis vous arrêtez. Si vous allez dans Blender ou Meshlab pour pouvoir générer tout ça, c'est plus simple, beaucoup plus précis. Et donc, en fait, j'arrive à faire des trucs qui sont de la qualité de ça, comme vous voyez ici, quoi. Bon, là, c'est dégueulasse, mais quand vous le voyez sur d'autres photos, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus. Si tu veux, je peux te retrouver, il y a d'autres logiciels de scanning qui sont mieux sur téléphone classique en fait. Ouais. Mais à partir de quoi? De la caméra classique? Ouais. Mais ça arrive à avoir cette définition? C'est retravaillé en fait dans le cloud, c'est. Je sais plus qui fait ça, mais il y a. Autodesk. Hein? Autodesk, non? Ouais, mais Autodesk, moi, à chaque fois que j'utilise, il plante. Donc, alors que celui-ci, je fais tac, c'est fait, quoi. Sur ton application. Ça me prend genre 2 secondes sur celui-ci, quoi. Ce qui est quand même vachement Non, si agréable, t'as- quoi. non, mais si t'as essayé, ok. Mais donc, ouais. Voilà, c'est mon projet. Et demain, vous allez voir un truc encore mieux. Bon, ben moi j'ai fait que ça, parce que j'ai passé
80% du temps à installer ma machine, 10% à tester des applications en réalité virtuelle, parce que je venais d'acheter mon matos et je l'ai reçu que ce matin. Donc je voulais voir un petit peu ce que c'était la VR avec mon setup. Et voilà, et puis j'ai juste eu le temps de lancer Block et de me rendre compte que c'était plus compliqué que ça n'avait l'air, mais que ça a l'air aussi simple une fois qu'on a maîtrisé les outils, que ça pourrait être très très performant pour pouvoir faire des compositions et des paintings pour faire voilà, je veux un château, je le veux dans n'importe quel angle, je le fais qu'une fois puis je suis tranquille. Et la deuxième image, si tu veux quand même bien me la mettre, non, j'abuserai pas. Voilà. Donc j'ai des esquisses que je vais faire que j'aimerais bien faire comme projet pour la soirée, voilà. C'est bon. Et on la montre. Des trucs qui arrivent. Hop, hop. C'est trash. Une image. Bonsoir. Je vais passer ma journée à faire des choses dans l'espace. Et voici donc le résultat de la journée. Non, moi j'ai joué sur la mise en abîme. Donc j'ai fait des personnages et à chaque fois à l'intérieur, il y a le reflet de leurs émotions qui sont dans des petites capsules, qui sont à l'intérieur des corps. Et voilà, on voit des petits exemples tout de même. Des papillons noirs parfois, pour les enfants tristes, un petit pêcheur, des choses. Voilà, je me suis amusée à faire des personnages principalement. Et au bout du compte, j'ai fait une espèce d'univers avec un seul... J'aime bien... je commence vraiment tout juste à utiliser ce type d'outils. J'aime bien les sensations de vertige qu'on peut avoir et d'immenses... les distances. Et donc, en une fois, j'ai agrandi tous ces personnages pour en faire des géants. Et on se promène un petit peu là-dedans. À part que c'est devenu marin. Ça donnait bien. Voilà. C'est joli, la mer, c'est apaisant. Et je ne sais pas très bien ce que je peux vous raconter. Oui, j'ai eu des petits problèmes parce qu'à la base, je voulais tout mettre ensemble et puis j'avais fait différents dossiers, tout s'est séparé. Finalement, j'ai compris comment il fallait faire, mais bon, voilà. Du coup, il y a plusieurs documents différents. Et... je sais pas, moi... Je me suis bien amusée, voilà. Peut-être que je présente. Nous on a beaucoup parlé, du coup on s'est mis à bosser, il était 18h, donc pas fait grand chose. Non, sur quoi on bosse avec Fabien, c'est un projet qu'on rapporte un petit peu et qu'on met là, mais qu'on va continuer après, c'est qu'on veut faire un jeu en fait en WebVR qui prend en compte les différentes perspectives et aspects de chaque device, de chaque casque. Et donc on en a parlé un petit peu avec Aimé qui était intéressé par le projet, et donc l'idée c'est un tower defense assez basique, là où si j'ai un casque Gear VR, je vais être une tourelle, donc là en l'occurrence Aimé nous a fait une petite tourelle, et l'idée c'était de montrer un peu le multiplayer, donc là on a 2 joueurs qui se voient l'un l'autre, même si c'est pas super évident, et après c'est de continuer à développer ça pour que si je suis sur mon PC, je vais ajouter un gameplay qui va être complètement différent. Si je suis sur le Rift ou le Vive, je vais avoir un géant qui va pouvoir smasher les ennemis, ce genre de truc. Et essayer d'avancer là-dessus. Et donc, je sais pas ce qu'on aura fini dans le week-end, mais avancer un peu là-dessus, avancer un peu sur les assets. On était parti sur un thème un peu Heroic Fantasy, mais moins. C'est un parti pris, mais voilà, ça montre un peu, tu pourras l'avoir en mouvement si tu veux. Hein? C'est Star Wars Heroic Fantasy. Et voilà, donc on va continuer à avancer là-dessus et avoir un peu d'interaction peut-être d'ici la fin du week-end, quoi.